Interaction. Interaction. Mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques heures passées qu'aujourd'hui Interaction recevra pour vous Guillaume Monjolo, que vous connaissez d'ailleurs dans ses multiples conférences qu'il anime. Et aujourd'hui, il va parler d'une question très très importante dans une république, dans une nation en pleine construction. Oui, nous allons parler de comment créer un modèle dans une société sans repère. Oui, il y a tellement d'antivaleurs que les jeunes se sentent perdus, que la jeunesse est devenue quasi sans repère. Alors, on a besoin de modèles. On a besoin de se faire un modèle de repère, un modèle qui sera au fait la pointe, qui sera la référence. Eh bien, Guillaume Monjolo est en train de nous montrer, est en train de nous expliquer la procédure à suivre. Que faut-il faire pour se créer de modèle quand on n'a plus de repères? Certaines personnes disent, quand on perd ses repères, il faut retourner aux fondamentaux. Mais est-ce que seulement l'Africain, le Congolais, garde encore les fondamentaux? Ce sont des questions qu'on se pose et peut-être que nous aurons des réponses avec vous, mais en commençant par Guillaume Pépé Monjolo qui est dans nos studios. Bonjour et bienvenue à vous, Maître Guillaume Pépé Monjolo. Jérémy Guittori, bonjour et merci pour cette invitation renouvelée par rapport aux activités qui doivent soigner à la fois l'esprit et l'âme. Vraiment. Et il me semble que nous tentons, nous voulons, comme dit aujourd'hui un ami et frère, le professeur Kamana, avec qui on a en parfaite collaboration, qui nous sommes là pour tenter de soigner les âmes. Les penseurs ont ça pour mission, soigner les âmes et les esprits, et pas forcément les ventres viennent par la suite. Et il y a d'autres qui ont cette charge-là. Merci infiniment pour cette invitation, parce que, première chose, félicitations pour cet aménagement très subtil, très raffiné, des Télé 50, Radio 50. Je vous en prie en tout cas. Dans un environnement d'un luxe absolu. Et ça va faire peut-être des jaloux, mais bon, j'ai fait les tours de quasiment toutes les télévisions et radios de Kinshasa. Et là, je suis dans un standard très particulier, très élevé. Et c'est un exemple à suivre. C'est vrai que ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Mais en même temps, un outil de communication nécessite d'être pris en charge sérieusement et non par des bricolages. Pour autant, j'ai vu certains milliardaires et tout ça avoir des chaînes de télévision, mais qui ne sont pas à ce niveau-ci. En tout cas, bravo à Télé 50, à Radio 50, bravo à Jean-Marie pour ce travail fin, très élaboré. Et un plateau télévision-radio de cette hauteur ici, c'est du jamais vu, en tout cas en RDC. Et surtout que c'est pas fini, hein? Oui, je m'imagine. J'y prends énormément de plaisir, j'y prendrai encore du plaisir parce que là, on est dans le confort recommandé pour pouvoir, et puisqu'il présenter le peu de savoir qu'on détient. Et c'est un plaisir particulier. Voilà, maintenant pour revenir à notre sujet. Mais j'ai quand même une question de curiosité. Ces derniers temps, vous parlez
un peu trop du professeur Kamana. Mais c'est seulement de nom qu'on connaît la personne. On voudrait en savoir un peu plus. Quand est-ce que vous nous promettez de nous parler suffisamment assez de lui? Écoutez, de manière tout à fait subliminale, je peux en parler parce que ça nécessite qu'on puisse en parler. On parle trop souvent de tous ceux qui sont dans les folklores ou qui détiennent de l'argent ou des armes. La référence, et d'ailleurs c'est l'histoire des repères qui est le sujet du jour. Ceux qui ont été ministres, qui ont eu de l'argent, qui sont encore ministres, qui sont ceci, cela et tout ça, qui sont ce qu'on appelle vulgairement les vedettes en Belgique, les autres appellent ça les stars. Mais on ne parle pas de ceux qui font que la vie humaine ait un sens et que ça perdure pour des générations et que ce soit de manière pérenne. Qui se souvient encore du roi de l'époque de Diogène? Mais tout le monde se souvient de Diogène. Pourtant, il était dans la rue, c'était quasiment une sorte de clochard. Mais c'était un savant. Ce qu'il a dit est encore opérationnel aujourd'hui. Socrate est mort parce qu'il estimait qu'il piquait les peuples grecs en lui enseignant la vertu. Et qu'on ne pouvait pas avoir une société qui n'était pas vertueuse, ce n'était pas nécessaire. Il était même prêt à en mourir, il en est mort. Nous sommes en train tout doucement de perdre une éminence la plus élevée de la République, qui s'appelle Mudimbe, qui aujourd'hui est retraité, et qui a produit énormément, et qui a formé des générations d'Américains. Parce qu'il a géré une chaire, ou la chaire des philosophies, d'une des plus grandes universités des États-Unis, à savoir Stanford. Avant qu'il aille dans une autre université, il était à Stanford. Donc il a formé, me semble-t-il, des personnalités comme les Condoleezza Rice. Vous imaginez un peu la hauteur. Aujourd'hui, il s'est retiré, il a pris sa retraite. Et ces textes ne sont pas enseignés chez nous, sont enseignés ailleurs. Donc toute cette intelligence-là, ce sont des gens... Ces textes-là restent pour l'éternité. Voyez-vous? Alors que tout ce qu'on fait actuellement, tout ce qu'on voit est juste temporel. Ça disparaîtra. Ce qu'on tient de la période d'il y a 2000 ans aujourd'hui, ce sont les enseignements de Jésus. C'est ce qu'on retient. On a juste... On se souvient des Pilates qui étaient les gouverneurs de la Palestine à travers Jésus. Donc sans Jésus, on ne se souviendrait même pas de Pilate qui est Pilate. C'est rien du tout. Pourtant, Pilate était un peu dans les formats de ce qu'on voit aujourd'hui. Tous ces millionnaires qui sont sur les grandes chaussées avec des convois parce qu'ils sont en politique, ils ont l'autorité, avec de l'argent parce qu'ils gèrent des équipes de football ou des orchestres, des musiques, ou je sais pas, des chaînes de radio, enfin toutes ces choses-là. Mais sur les temps, ça va disparaître. Il ne restera que l'intelligence et la pensée. Alors, j'ai eu l'opportunité de croiser M. Kamana à travers M. Freddy Mulumba, qui nous a présenté. Il avait entendu parler de moi et j'avais entendu parler de lui comme étant un des tout premiers disciples de Mudimbe, qui a repris énormément de ses textes, qui est parti dans cette ligne-là, même si le mot disciple, je ne suis presque pas d'accord avec ça, dans la mesure où Zarathustra nous dit ne restez pas disciple, dépassez le maître, parce que vous avez une part de vous-même plus la part du maître, vous le dépassez. Par conséquent, il faut vous en débarrasser. D'ailleurs, c'est un plaisir pour le maître que les disciples ne soient pas disciples éternellement. Et alors, c'est un éminent professeur d'université, philosophe de formation, qui a terminé à Louvain-la-Neuve, où il a eu son doctorat et son agrégation. Il enseigne la philosophie à travers l'Afrique. Et notamment, il a une université alternative au niveau de Goma. Et là, il enseigne, et puis il fait le tour d'Afrique et des Congo. De temps en temps, il va ici et là, tout ça pour enseigner. Il vit la vie philosophique. Alors, quand je l'ai croisé, j'ai parlé un peu de ce que je faisais, mes travaux et tout ça. Et je dis, mais bon, j'ai pas fait le parcours philosophique normal. Je suis une sorte d'autodidacte. C'est par les ateliers, par les lectures et tout ça, par cette passion particulière pour ce domaine, que je me trouve dans cette situation aujourd'hui. Il me dit, mais c'est ça la philosophie, c'est ça la réelle. La vraie philosophie, c'est celle-là. Et partant de là, je pense qu'on peut travailler ensemble. Alors, je lui soumets mon texte. Ils me disent, je ne crois pas, parce que bon, j'ai des collègues qui ont fait des années de philosophie et tout ça, mais qui ne sont pas en mesure de réfléchir de cette façon-là, parce que vous y mêlez à la fois ces raisonnements philosophiques au sens réel du terme, des anciens, au sens grec,
tiré de l'Égypte antique, donc de chez nous, mais au sens actuel aussi de chez nous, parce que vous allez dans les matériaux de notre fameuse archéologie moudibiste, et vous ramenez les éléments qui doivent nourrir au fait la pensée. Donc vous êtes un penseur. Quand on vous dit ça, vous savez, vous perdez un peu l'essence des choses. Vous dites, mais attendez, monsieur Kamana, vous me traitez de penseur, moi, un petit scarabée. Scarabée, comme vous en avez l'habitude. Il dit non, c'est ça la pensée. Il ne faut pas que ça soit forcément auréolé d'un titre académique, mais c'est ça la pensée, c'est celle-là. C'est celle des anciens, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle est structurée, elle est réelle, elle est sage, elle produit et doit produire. Elle est imparable. Et par conséquent, on va travailler ensemble. Alors, je lui ai soumis mon dernier texte, qui est terminé, La physique d'un jeune Congolais, avec pour sous-titre Dialogue et ajustement raisonnable. Il était très satisfait. Il a dit, voilà, écoutez, je vais publier tous les textes directement dans la revue qui sort le mois prochain. Je dis, bah, écoutez, c'est trop d'honneur. Il dit, non, je dois le faire. La revue qui sort le mois prochain contiendra l'entièreté du texte. De sorte à ce que ceux qui n'ont pas accès facile au livre puissent au moins y accéder, notamment les étudiants de l'université alternative. Voyez-vous ce qu'est fait, on ferait avec les universités populaires, les vraies universités populaires. Ce n'est pas un terme comme ça qu'on peut employer de manière galvaudée, comme j'entends ici et là, tout ça. Il s'agit d'un corpus des règles d'enseignement pour présenter des outils de réflexion ou de la pensée, les outils les plus élaborés possibles. Et alors, Kamana fait ça, donc c'est un philosophe, il fait ça avec les universités alternatives. Alors dans cette revue-là, il reprend un paquet de professeurs. Et si vous voyez, bon, il m'a aligné au numéro 2 juste après lui, en termes de pensée, devant d'autres professeurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mais simplement, il estime que ce que j'ai produit a une importance assez capitale. Et je lui en sais gré, infiniment gré, parce que être reconnu un peu de son vivant, alors que moi qui suis dans la tendance d'espérer que ça soit posthume, c'est quelque chose d'énorme. Et j'en souffre encore parce que j'aurais voulu que mon père ait vu ça. Qu'il ne s'agit pas simplement des postes qu'on te donne, mais il s'agit de la production que tu peux amener dans la société pour éclairer les autres et qu'elle soit à la hauteur des enjeux pour l'instant et pour le futur. Et comme je me savais inactuel, donc je ne pensais pas qu'un seul instant, avec tout ce qu'il y a comme ressentiment dans la société, je puisse être accueilli de cette façon-là. Voilà un peu pour parler des Kamana brièvement et tout ça. Bon, on va revenir, peut-être avec plus de détails prochainement. Oui. Mais le sujet du jour sur l'absence des repères. Il y a des questions simples qu'on doit se poser, qu'on ne se pose plus depuis très longtemps. C'est notamment sur quand on se croise, je vous croise dans la rue, monsieur, bonjour, bonjour. La première chose que vous faites, c'est dire qui vous êtes, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, et dans la politesse la plus élaborée, on part de ces principes. Bonjour, c'est Guillaume Manjolo. Vous allez me répondre, bonjour, c'est Jérémy Guittori, n'est-ce pas? Maintenant, si je vous pose la question, ça veut dire quoi Jérémy Guittori? Vous allez m'expliquer. Jérémy m'a été donné, ce nom m'a été donné par mes parents pour telle raison. Et Guittori, ça veut dire ceci, c'est là. Dans la langue de chez moi, je suis du Kwilu, donc du sud Bandundu, ça veut dire ceci, c'est là, tout ça. À l'origine, vous avez toutes les explications qui vous identifient par rapport à votre nom. Voilà. Bon, maintenant, lorsqu'on met en place une entité politique pour une existence commune, c'est-à-dire que la sociologie nous impose d'avoir une entité politique, telle que nous explique Max Weber, il est recommandé de savoir si nous pouvons nous mettre ensemble sur base d'une identité commune. Et cette identité commune doit être tirée de ce que j'ai toujours dit ici, le Volksseele et le Volksgeist. C'est-à-dire l'âme et l'esprit d'un peuple qui fait cette communauté qui devient une sorte de corporéité à mesure de pouvoir lutter comme un seul corps. C'est-à-dire que quand les bras ont mal, le cerveau recommande à ce qu'on puisse les soigner.
ainsi de suite et tout ça. Alors, cette corporéité doit être coulée aujourd'hui par rapport à l'organisation de nouvelles sociétés en tant qu'État ou en tant que nation qui précède l'État. Alors, si on part sur ces principes-là, il faut savoir, autant je vous ai posé la question, pourquoi, quand on se rencontre vous et moi, vous me donnez votre nom, vous dites qui vous êtes, parce que vous voulez vous identifier. Mais lorsqu'on pose la question sur les Congolais, c'est quoi être Congolais? Nombre de gens partent du principe que c'est simplement le fait de résider en RDC. Et quand on doit aller un peu plus loin dans la terminologie qui est tirée de notre constitution, c'est oui, et Congolais, c'est lui qui a résidé en RDC à partir de avant l'indépendance ou après l'indépendance, dans une des tribus, dans les périmètres dénommés blablabla. C'est extrêmement limité. De sorte que, y compris lorsqu'on chante l'hymne national, les gens ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont Congolais, parce qu'ils ont peur de la police. Voyez-vous? Donc ce n'est même pas sacré. S'il a l'opportunité de pouvoir courir, il va courir. Donc le caractère sacré de l'hymne n'existait pas. C'est la peur du policier qui fait qu'on s'arrête. Ok. Voyez-vous? Parce qu'on ne connaît pas cette identité-là. On ne se sent pas partie à l'identité au sens charnel du terme, dans la mesure où le caractère sacré n'a pas été enseigné. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est Congolais réellement. Donc les choses ont perdu leur sacralité. Mais est-ce que les choses ont-elles jamais eu leur sacralité chez nous? Voyez-vous, c'est ça le problème. C'est ça, oui. Lorsque vous voguez comme ça à tous les vents et que vous ne savez pas comment vous devez naviguer, vous faites un peu ce qui nous a été révélé plutôt par la mythologie germanique, les vaisseaux fantômes ou les Hollandais volants, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur les eaux et qui vogue en fonction des vents. Il va à gauche, à droite, derrière, tout ça en fonction des vents. Ce qui fait parce qu'il n'a pas d'identité, il n'a pas de cap en fait. Les caps dans une société, c'est d'abord le sacré. Quel est notre sacré? Ok. Alors on constate simplement que notre sacré, c'est le sacré d'autrui. Alors en ce moment-là, on peut avoir une cohésion sur la base notamment. Et nous qui sommes d'un parti chrétien, on se retrouve un peu par rapport à ça. Je vous ai dit ici que je n'ai pas envie de faire l'apologie de l'ULDC, mais c'est quand même nécessaire de parler parce que c'est une entité politique qui est formalisée autour du christianisme. Que l'ULDC de Raymond Tshibanda a été constitué, parce que lui-même c'est un chrétien pratiquant, sur l'idée du sacré. L'idée d'une structure des pensées qui est comme sous-bassement la religion chrétienne, la chrétienté, la foi chrétienne et les comportements dans la foi lorsqu'on doit gérer la société. C'est une pensée qui est, vous verrez très bien que l'Église catholique a été politique pendant très longtemps, c'est une pensée politique. Parce que si vous allez dans Luc, vous verrez que Luc vous enseigne qu'effectivement, faire partie de la société, c'est faire de la politique obligatoirement. Parce que ce sont les relations horizontales qui ne sont pas forcément de l'ordre de la verticale. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui impose. Mais entre vous, vous devez faire certaines choses, mais regardez quand même les règles, vous imposez pour mieux vivre ensemble, ne pas faire du mal aux autres. On ne peut pas s'y échapper. Voilà. Donc c'est politique. C'est politique. Même si les gens, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore appréhendé la chose dans cette substance-là, mais c'est politique. Alors l'ULDC a choisi ça comme voie. Bon, maintenant, pour revenir à la RDC, ça c'est une idéologie dont je parle. Mais l'identité doit être tirée d'autre chose. On tire l'identité de quoi exactement? Je dis ici de l'esprit, de l'âme d'un peuple, et qui, dès le départ, et là on revient sur l'archéologie, nous venons d'où, où avons-nous commencé? Qu'est-ce qui fait que nous soyons vraiment Congolais? Pas le fait qu'on soit sur une terre qui était dans ce périmètre. Ce n'était pas de notre fait, ça. C'était pas... Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on soit dans ce périmètre-là? Rien. Rien. Nous n'avons fait, individuellement, les 425 peuples de la RDC n'ont rien fait individuellement pour appartenir à la RDC. Ils n'ont rien fait. Il n'y a pas une démarche, un objectif visé par les Lois, les Mbala, les Pende, les Teke, pour dire
Nous avons décidé aujourd'hui de signer un document parce que nous voulons être avec les Humbu, nous voulons être avec les Tetela. Ça n'a jamais existé. Donc, il n'y a pas de volonté. La quête d'être avec les autres n'a jamais existé. Alors, quand on vous met dans une frontière, il faut vous poser la question, pourquoi sommes-nous là avec les autres? Qu'est-ce qui fait notre ciment? Dès que vous avez la réponse à ça, vous avez les premiers repères les plus puissants, les plus importants. Ok. Et là, la constitution d'une nation passe obligatoirement par la pensée de la cosmogonie qui soit d'abord commune. Et en deuxième lieu, qui normalement aurait pu être en premier lieu, les souffrances communes. Mais ce ne sont pas ces souffrances communes qui créent même cette cosmogonie. Exactement, c'est bien là-dessus. C'est bien là-dessus qu'on a à la fois ces deux corollaires qui sont à la fois les souffrances communes et la cosmogonie. Mais ça se rencontre dans la mesure où les partages de ces souffrances sont d'une manière adressés à un Dieu commun qui vous laisse faire les choses. Ok. Et vous avez comme ça Karl Jasper qui en a parlé par rapport à la Shoah, en disant comment ça se fait que tous les peuples du monde, on ne les a pas choisis pour les massacrer par les nazis. Il n'y a que nous qui avions été choisis. Est-ce lié à notre religion, à notre façon de vivre? Parce qu'il n'y avait pas d'espace vital à l'époque. 39-45, il n'y a pas d'État d'Israël. Et l'État d'Israël est créé en 47. 47. Oui. À 47, c'est là où on installe l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël est créé sur une identité des souffrances. Ce n'est pas créé par rapport à une frontière que les gens ont dessinée. Les Anglais qui occupaient encore la Palestine ne voulaient pas créer l'État d'Israël. Ce sont eux-mêmes les Juifs, partis sur la base d'une interprétation de la Bible, estimaient qu'on doit s'installer ici. Il y avait quelques Juifs qui traînaient encore là, ici et là et tout ça, mais des petites entités, pas grand-chose, mais au cœur d'un espace complètement arabe et musulman. Ils sont venus pour dire, voilà, non, c'est ici qu'on doit s'implanter. De nos souffrances, notre identité nous impose de nous rappeler, de remonter à notre archéologie. Soit-elle vraie ou pas vraie, c'est non, puisque j'ai suivi aussi les travaux d'un certain Cohen qui est juif lui-même et tout ça, qui est assez dur avec toutes ces épopées supposées des juifs et tout ça. Il dit que bon, la grande idée de la communauté juive elle est récente. Elle est du 19e siècle, elle n'est pas aussi antérieure à tout ça. Et puis il explique ça, c'est un historien assez important. Prochainement, je pense que je viendrai avec une explication précise par rapport à ce qu'il a expliqué dans son livre d'histoire, et qui a retracé au fait les épopées juives, aussi bien en Albanie, en Europe et tout ça, au 18e, 19e, mais c'est 19 que ça s'est coagule. Donc voilà, c'est-à-dire vous avez une identité qui est liée à quelque chose qui s'appelle la Shoah, donc l'Holocauste. Et Juifs. tout juif du monde s'identifie à ça. C'est cela, c'est-à-dire qu'on s'identifie à cette souffrance. Cette souffrance devient les sacrés. Dès la naissance, donc au sein maternel, votre maman vous chante ça. Vous êtes les fruits de ceux qui ont été rescapés de la mort, ceux qui restent encore. Et elle peut encore revenir plus tard pour pouvoir vous atteindre. Donc, vous devez faire en sorte de protéger votre état. Il n'y a rien au-dessus de votre état qu'on vient d'acquérir maintenant, c'est puisqu'on ne l'avait pas. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est au prix du sang que vous devez absolument protéger votre état. Maître, hier je vous ai suivi, hier j'ai découvert un autre Guillaume Angelot. C'était même l'objectif de ma question, je voulais vous titiller pour vous tirer du nez le vert. Et j'étais encore perturbé par ce que vous êtes en train de dire encore aujourd'hui, la puissance qu'a la Shoah. Oui. Même ces juifs-là, dont les familles étaient épargnées, n'ont jamais connu la souffrance de la Shoah, la persécution hitlérienne, mais ils savent s'identifier à la Shoah et portent en eux les stigmates de l'Holocauste comme si ils en étaient victimes. Oui, exactement. C'est incroyable, c'est impressionnant. Oui, mais exactement, parce que
ceux qui ont péri avaient été identifiés simplement parce qu'ils étaient juifs, pas autre chose. Donc si vous vous y trouvez là, vous allez aussi périr en tant que juif. Ok. C'était l'identité juive qu'on cherchait à massacrer. Il s'agissait de ça. Ce qui fait que lorsqu'on est en RDC, dans les Congos indépendants, la seule entité politique qui est née avec l'indépendance déjà, qui est née indépendante, pas une colonie. Le seul fait que vous soyez congolais suffisait à lui tout seul pour vous couper les mains ou faire du caoutchouc. Il fallait faire un choix. C'est ce fait-là. Parce qu'on a vu que les étrangers qui venaient pour travailler en RDC ne subissaient pas forcément le même sort. Mais ceux qui étaient congolais d'origine, des souches, c'est-à-dire qui appartenaient au peuple antérieur, ou qui continue encore aujourd'hui, antérieur à l'établissement en fait, de l'État indépendant du Congo, ceux-là étaient visés particulièrement et devaient absolument subir les sorts qui leur étaient réservés, à savoir trancher les mains, trancher les parties génitales, trancher les têtes, violer leurs femmes devant eux, de sorte à ce qu'ils puissent absolument s'exécuter. Parce qu'ils étaient traités comme des sous-humains et par conséquent, cet acte particulier ou ces actes horribles conférant à établir un mécanisme de génocide sur une population, c'est ça le ciment de la RDC, c'est ça le ciment du peuple congolais, c'est ça le point de départ de la congolité. C'est vrai qu'on peut y ajouter, j'ai dit ça dans ma notion, on peut y ajouter ceux qui viennent par la suite pour acquisition et tout ça, comme même si c'est difficile en Israël, on devient difficilement israélien, même si ça se fait parce qu'il y a des Arabes qui sont israéliens, mais n'est pas juif qui veut, on peut être congolais par acquisition, mais on n'est pas lié à cette âme particulière qui sont nos souffrances qui ont fait qu'on puisse avoir cette identité. Cette identité est tirée des souffrances, pas d'autre chose dans un premier temps. Je viens de dire ici qu'il aurait fallu d'abord qu'on puisse se poser des questions, qui sommes-nous? Nous nous baladons dans la rue, on ne sait pas pourquoi on est congolais. On sait seulement ce qui dit la Constitution. Une structuration qui nous a été donnée par une conception plutôt occidentale des choses, qui n'est pas de notre archéologie. Mais l'identité, c'est pas forcément ce que définit un pouvoir politique et tout ça. C'est pas ça l'identité. L'identité, c'est autre chose. L'identité est spirituelle. Elle est physique. Elle est liée à la terre, au sol, à nos forêts, à nos eaux, à notre espace. C'est ça l'identité. L'identité, c'est pourquoi vous voyez par exemple que certains animaux ne peuvent pas les vivre ailleurs que dans l'espace qui correspond à leur identité. Et tout ça, on a obstrué complètement, on a mis de côté, nous voguons partout, etc. l'a dit, nous allons faire ceci et tout ça. Nous allons dans tous les sens, sauf dans les vrais sens. Un pays sans éléments sacrés n'est pas un pays. C'est un espace commercial où tout le monde veut faire son business et tout ça. Chacun se lève au matin, il se prend pour quelqu'un de très important parce qu'il a atteint les postes de tel et tout ça. Les jours d'après, il tombe au sol, il ne vaut rien du tout. C'est un pays où vous passez, l'hymne national est chanté, vous vous arrêtez, vous regardez s'il n'y a pas un policier, vous continuez votre chemin. S'il y a un policier, vous vous arrêtez parce que vous avez peur de ça et vous trépignez pour partir. Il n'y a aucun sentiment d'appartenance. Mais quand Placide Temple-Spars parle de la sacralité de la vie chez les Bantous, et vous dites que dans notre pays, dans la RDC, il n'y a pas de sacré. Il n'y a pas de sacré, c'est-à-dire la sacralité de la vie est dans toutes les sociétés. Ce n'est pas forcément chez les Bantous. Les Bantous y accordent un peu plus d'importance, mais la sacralité de la vie est dans toutes les sociétés. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des instruments des droits humains qui aujourd'hui sont établis. Et la sacralité de la vie, c'est un acte humain naturel, de la race humaine. Ça n'a rien à voir d'une particularité. Non, ça n'a rien à voir. Ici, il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est le sacré au sens où on consacre qu'effectivement, on ne doit pas toucher à la vie humaine. Ça, c'est tout à fait différent. Mais les sacrés dont je parle ici est d'ordre spirituel. C'est-à-dire que ce qui fait que vous et moi soyons membres d'un même corps. Il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Parce que cette sacralité de la vie humaine simple, vous pouvez la consacrer autant pour un étranger qui vient chez nous ici ou quand vous êtes à l'étranger, qu'on ne puisse pas vous toucher parce que votre vie est sacrée. Mais la sacralité dont je parle, les sacrés dont je parle, c'est le socle d'une civilisation ou d'une société. Qu'est-ce qui est sacré qui fait qu'unanimement ne puisse pas discuter? Qu'on soit des gauches, des droites, société civile, opposition, majorité, croyants, non-croyants, fétichistes, non-fétichistes, qu'est-ce qui est sacré entre nous?
c'est le fait que nous soyons tous descendants des mains coupées. Est-ce qu'on nous l'a enseigné? Non. Est-ce que nous le savons? Non. C'est ce fait-là qui fait qu'on soit Congolais d'abord. C'est lorsque le monde entier a vu qu'il y a eu un génocide qui avait été commis, qu'on nous a libérés en disant, ce type-là doit quitter, il doit partir. Il doit partir, c'est très grave ce qui vient de se passer dans ce coin-là. Et que les Anglais, les Américains ont écrit des paquets de livres là-dessus. Parce qu'on a touché quelque chose qu'on ne peut pas toucher. 13 millions de personnes ont été massacrées. Et ces 13 millions, le sang de ces 13 millions-là, c'est ce qui fait le ciment, c'est ce qui fait notre sacré. Mais c'est dans quel texte aujourd'hui en RDC? Nulle part. Donc on est Congolais parce qu'on est d'abord descendants des mains coupées. Pas autre chose, c'est-à-dire toute autre explication. Voilà, toute autre explication est fantaisiste. Maintenant, vous allez tomber sur ceux qui sont formatés à réfléchir bizarrement, qui vous diront, mais c'est tellement vieux. C'est tellement vieux. L'Arménie aujourd'hui est créée et stabilisée sur les génocides arméniens par les Turcs. C'est vieux, mais c'est comme ça. Il vous faut une identité, pas une structure difforme, parce qu'elle est difforme, notre structure, elle est difforme. C'est formidable ce que vous êtes en train de dire, parce que je commence maintenant à comprendre, à pénétrer le sacré de l'identité, ce qui définit en fait tout un chacun. Quand je vois le peuple juif, ils ne s'entretuent pas entre eux. Non. Vous pouvez suivre les infos dans toutes les chaînes du monde. Vous ne suivrez jamais au cours d'une semaine un juif qui a assassiné l'autre, une rébellion en Israël. Ça n'existe pas. Non. Voyez-vous, lorsque Rabin a été assassiné par un juif, un orthodoxe fou, un jeune orthodoxe fou, c'est resté une calamité pour la nation juive, pour Israël. C'est une calamité, c'est quelque chose d'innommable. Donc vous venez de dire quelque chose, vous voyez que chez eux, c'est même pas pensable. C'est pas pensable du Mais tout. un malade, parce qu'il estimait que la terre acquise sur la base du sacré était négociée avec le Palestinien pour en céder une partie. Et là, le gars est devenu fou en disant, puisqu'il a touché au sacré, il faut qu'on le tue. Mais il a oublié que Rabin fait partie du sacré. C'était un élément du sacré. On ne peut pas le tuer. Maintenant, c'était la hiérarchie du sacré. Céder la terre ou tuer l'homme. C'était une pensée malheureuse, très malheureuse de tout ça, qui aujourd'hui crée encore des polémiques dans la société juive israélienne. À Tel Aviv, on en parle. Dans les écoles, on enseigne ça. Pour dire, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est ce que vous voyez lorsque cette jeune gamine a insulté ou tenté de taper un militaire, peu importe son âge, a été arrêté, a fait 8 mois de prison. Parce que c'est sacré, ils sont en train de protéger les sacrés. Les militaires israéliens protègent les sacrés. Okay. La terre, cette terre qu'on n'avait pas depuis très longtemps, qu'on ne nous a pas donnée, qu'on a arrachée, il ne faut pas y toucher. Et ceux qui protègent cette terre-là sont sacrés. C'est de l'ordre du sacré. Ce n'est pas négociable. Et vous ne verrez jamais ces gens-là aller parler de leurs problèmes à l'extérieur. Les problèmes juifs se traitent entre juifs. Parce qu'ils ont conscience qu'ils appartiennent à un même corps. Cette corporéité, l'âme et l'esprit, ensemble dans un corps. Les souffrances communes, la Shoah a frappé tout ce qui avait été circoncis pour les hommes, et les femmes, on pouvait les reconnaître. Puisqu'on fouillait dans les pantalons pour vérifier si vous étiez circoncis ou pas. Eh oui, c'était comme ça. Il faut lire les textes de l'époque pour voir. Donc, ce qui fait que chez nous, ici, on savait qui appartenait à une entité précoloniale, c'est-à-dire qui était membre du peuple Umbu, du peuple Loa, et c'est sur base de ça, en fait, qu'on pouvait identifier à qui on pouvait faire du mal. C'était une identification par rapport à votre appartenance à un des peuples de la RDC. Tous ceux qui pouvaient venir des Congo-Brazzaville notamment, qu'on pouvait faire venir et qui repartaient, n'étaient pas massacrés comme ceux qui étaient originaires de nos entités précoloniales. Voyez-vous, c'est toutes ces choses-là qu'il faut rappeler. Alors, si vous construisez un État, après vous dites, il n'y a pas de repères. Mais quel est le premier repère que vous avez? Il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas un seul repère aujourd'hui en RDC sur base duquel on peut dire, voilà, nous avons créé notre État autour de ces repères-là. Il n'y en a pas.
la première chose à faire, c'est de ramener notre cosmogonie, notre pensée philosophique et politique sur le fondement du sacré. Les premiers sacrés, c'est d'abord les souffrances communes. Nous avons hérité cette terre à cause de la frayeur de toute la planète, de la tristesse planétaire sur les génocides commis sur nos ancêtres. Et dans quelles conditions? Vous savez, les chambres à gaz, j'aurais encore préféré que ce soit les chambres à gaz. On vous met dans un endroit, on vous empoisonne et puis vous partez. Mais là, vous sentez dans votre chair qu'on vous coupe les bras, on vous coupe les mains, on vous coupe les parties génitales devant vos parents, devant votre femme, devant votre enfant. On viole votre femme devant vous et après on vous massacre, on lui dit d'aller faire le même exercice, aller cueillir les caoutchoucs, sinon il lui arrive la même chose. Si elle résiste, on lui fait la même chose. Les textes sont là, les discours sont là, écrits par eux. Alors, vous imaginez ceux qui ont fait ça, même si nous sommes dans les interactions internationales, vous ne pouvez pas, en tant que juif aujourd'hui, aller solliciter de la part de l'Allemand d'intervenir officiellement dans vos affaires internes ou de vous accompagner en tant que membre du Likoud d'avoir le pouvoir. C'est même pas pensable. C'est au-delà de l'humanité. Vous vous déniez les caractères humains. Maintenant, ça concerne tout le monde. Ceux qui sont au pouvoir de la majorité et de l'opposition. Parce que cet exercice a été fait par les uns et par les autres de tout temps. Les faits, j'ai suivi encore hier, que le président Mobutu, on lui avait refusé les visas pour aller en France pendant plus ou moins 3 ans. Et c'était un problème. Et il en parlait en même temps. Je dis, mais il avait oublié même sa grandeur de tous les trucs qu'il avait fait sur l'Occident, qui était, est-ce que c'était simplement politique? Mais si on appartenait réellement à la même âme, au même corps, et avec cette sacralité, que tu partes par l'étranger, tu fermes tes portes aussi par rapport à ça. Parce qu'on peut trouver des solutions à l'interne. Mais cette solution à l'interne requiert qu'il y ait beaucoup de vertus dans la gestion et beaucoup de raisons dans l'approche de nos activités. De sorte que si on est en mesure de mettre en perspective l'intelligence pour non seulement former nos jeunes gens, mais transformer nos matières premières, tout le monde viendra vers nous. Mais on n'a pas pu le faire jusqu'aujourd'hui. On n'a pas pu le faire jusqu'aujourd'hui. Cette intelligence congolaise, qui normalement liée au sacré, serait les premiers repères. Voyez-vous, je sais et je savais que dans votre pensée, lorsque vous parliez des repères où on voit aujourd'hui les jeunes filles se promener à moitié nues parce qu'elles font le commerce de leur corps et c'est tout ce qu'elles ont à offrir, et que les gens, il y a des noms tonitruants et tout ça, il faut regarder ça avec énormément de circonspection, où vous mettez un peu, mettez ça en perspective. Pourquoi ça se passe comme ça? Vous traitez les problèmes dans son actualité. Un penseur, c'est lui qui réfléchit sur la société, ne traite pas ça. Il doit remonter sur les causes. Peut-être que la cause à laquelle vous allez faire allusion, c'est-à-dire que ces enfants n'ont pas été à l'école, parce que c'est là tout ça, parce que ces enfants n'ont pas fait ceci, les parents n'ont pas fait... C'est très bien, mais ce sont des causes tout à fait ponctuelles, liées à la nécessité, aux moyens, aux petites choses et tout ça. Les parents qui n'ont pas pu avoir les moyens, qui ont envoyé ces enfants-là, bon, certains d'ailleurs les envoient dans la rue pour faire ça, de sorte à ce que les nourrir. C'est pas suffisant, c'est très léger. C'est pour ça qu'il faut travailler de temps en temps au marteau. Voyez-vous, je travaille au marteau. Les Nietzschéens travaillent au marteau. Ça fait mal aux phalanges et tout ça, mais il faut travailler au marteau. D'où je vous recommande sincèrement que quand ce livre va sortir, prenez la peine de pouvoir le lire. Ne vous en faites pas, j'ai hâte de le déguster. Mais je vous dirai, je pense qu'on aura le temps que je puisse vous lire l'acte final du texte qui a perturbé complètement Monsieur Kamana qui dit non, mais écoutez, on est dans autre chose. Allez-y, on a quelques 2 petites minutes. Bon, écoutez, je pense que je ne pourrai pas aller jusqu'au bout parce que ça recommande quand même qu'on puisse maintenant écouter nos auditeurs qui nous ont manqué depuis un certain temps. Mais cet acte final, je l'appelle les chants 7, même si après peut-être on va corriger, on l'appellera autrement. Commence comme suite. Si les jeunes gens me lisent et imitent Wabia, ils découvriront non seulement la magnificence de leur propre être, mais en plus, ils auront pour eux l'avantage d'évaluer à travers cette nouvelle sagesse et surtout ces bains révolutionnaires la faiblesse et la faillite de toutes les prétentions citadines démesurées
et la légèreté de leurs arguments. La chaîne d'exigence que nous assignent les deux protagonistes, c'est-à-dire les Wahhabia père et fils, nous soumet à une autocritique qui révèle que la cité est sertie ici et là des esprits fragiles, des éponges sans caractère qui penchent sans cesse comme des roseaux selon la tendance et la direction du vent. Wahhabia braque sur la cité une lumière aveuglante, des lucidités, exige à la cité de s'auto-évaluer. Il les fait avec une artillerie lourde, contrairement à Aurore de Nietzsche qui attaque la morale et déclare répandre la lumière, la tendresse et l'amour sur toutes sortes de choses mauvaises pour leur restituer pour leur âme. Les assauts des Wahhabia sont d'ordre militaire. Chaque phrase, chaque mot sont rythmés. C'est un hymne à la guerre. La cité congolaise est frappée par des épidémies de toutes sortes, la mollesse de la jeunesse, les passions contemporaines, les passions tristes, l'idolâtrie et la glorification de l'inculture. Cette société ivre des ressentiments d'une part et d'hilarité d'autre part doit céder la place à la grande santé nécessaire à la construction des mondes nouveaux, basés d'abord sur l'appropriation par chaque enfant de la République de sa raison propre, acte fondateur de la révolte métaphysique. C'est ainsi que l'art qui est mis dans ces textes est d'ordre militaire. Il se distingue avec les précédents par son caractère brutal, injecté dans chaque phrase, chaque dialogue. La musique militaire y est sacralisée, les triomphes de la raison y est célébré avec force et panache. Il y règne une chaleur de fonderie d'or. À chaque pas, on mesure la puissance de la raison. Les corps s'enduit d'une brillance incandescente qui détecte les faux prophètes et les idoles. Pour mieux appréhender les contenus, il faut absolument prendre un bain soldatesque dans les scories de notre histoire millénariste, initiation qui forge l'âme et consolide la dignité du Congolais. Chacune des lettres est un éloge à la folie pour les actuels. Il faut par conséquent des lunettes longue vue pour en saisir la vraie portée. Elle est certes inactuelle, mais 1000 fois salvatrice si on en saisit la quintessence. Sortez donc, vous dit Wahhabia, saisissez-vous des livres, lisez sans relâche, instruisez-vous, cherchez sans cesse, construisez votre humanité, affranchissez-vous de toutes les basses considérations, des ressentiments, des passions tristes et contemporaines. Seule la raison ôtera vos chaînes et vous sortira de la servitude. Seule la vérité absolue vous délivrera de la soumission. Ces textes sont la poudre à canon. L'artillerie lourde est déployée. Chaque ponctuation est un assaut, une défense. Il faut des chaussures appropriées pour la bonne balade entre les mots. Au fil des phrases, on marche sur les douilles fumantes. Tout est brûlant, tout est force. Les chants de la vie étouffent les chants de la mort. Les têtes des idoles roulent au sol. On découvre la nudité ignoble des prêtres, des pasteurs, des artistes et des politiques. L'esprit est libéré de son fardeau. Il flotte sur la vie. Il a retrouvé ses ailes. Il a l'allure, la finesse et son ton est imprégné de solennité. La noblesse du cœur se répand à toute vitesse. De la clameur sourde, on entend retentir les cloches de la vérité absolue. La révolte devient une respiration, un souffle, une conquête aboutie. On sort de ces textes emplis d'une béatitude toute neuve et inconnue jusque-là. On célèbre l'inactualité, on la glorifie. Les usines du sacré ferment les unes après les autres. Les enfants rient au nez des politiques et des religieux. Les sectes en tout genre ferment boutique. Les mages et les prédicateurs sont enfarinés et ridiculisés. Chaque jeune se sent maître de lui et de son destin. Il sait dorénavant pourquoi. Il est congolais. Pourquoi est-il appelé à être digne de cette nomenclature? Il l'a lu, il l'a compris. Il a saisi l'essence de la vérité absolue. Il s'est révolté contre les prêtres, les milliardaires et les tenants du folklore permanent. Des colonnes entières en rang serré forment les bataillons des jeunes révolutionnaires qui se galvanisent en chantant comme un seul homme sur les toits de Kinshasa. L'hymne à la révolte métaphysique. Cette révolte aurait été parfaite s'il avait été exprimé et gravé dans les marbres en loi. Ainsi se clôture les chants 7 et finales de la révolte métaphysique. Voilà, mon cher Jérémy, ce qui attend les lecteurs prochains. À vous. Je suis quelque peu
emporté par la beauté, l'harmonie de cette poésie philosophique. C'est tout simplement abasourdissante et ça, c'est formidable. J'ai hâte de déguster en tout cas. Waouh! Chaque parole, chaque phrase qui sort de ces textes, c'est comme vous le dites. Waouh! Ouais, il faut des chaussures appropriées pour pouvoir se balader entre les mots. Attention au sol, il y a des douilles, il y a des épines et tout ça, c'est très dangereux. Mais c'est vous savez, ce qui fait sortir cet ouvrage, ce texte de l'ordinaire, c'est on retrouve l'homme de Pépin Manjolo dans ces divers comment on appelle ça, concepts. Mais c'est d'où vous êtes venu cette inspiration de donner à l'art martial, l'art militaire, ce coup de pinceau de grand artiste poétique. On sent une mélodie, une orchestration symphonique. C'est tellement merveilleux. Ça se chante avant même que les chanteurs puissent poser la voix. C'est formidable, ça. Ben oui, je comprends votre émotion, comme dirait l'autre. Non, ça me touche que vous soyez ému autant que l'a été le pauvre Kamana et ceux qui ont lu les textes et tout. J'ai mis mon âme dans ce texte. J'ai dit qu'il était différent des autres parce que j'ai mis un peu plus de sagesse et une volonté particulière. Ce texte est mystique au sens réel du terme. Ça touche l'âme. Oui. Ça va vraiment au fond de l'âme. Croyez-moi, même lorsque j'ai terminé ce texte, que je me suis lu moi-même, je me suis dit qu'est-ce qui m'est arrivé? Étais-je emporté par les ancêtres, ces liens particuliers, subtils avec l'au-delà, avec nos anciens, qui me dictent ce que je dois dire pour aider mes contemporains. Mais malheureusement, tellement que je suis inactuel, est-ce qu'on les lira? Non, mais je vous dis que quand tous ceux qui liront ce texte, vous ne savez pas, ça provoque automatiquement. C'est comme si on se connectait automatiquement à la pensée de révolte. Oui, exactement. Et dès lors qu'on arrivera au fait à pouvoir sertir chaque enfant congolais de cette pensée dès les bas âges au sein de sa maman, en lui expliquant qu'il est le défenseur de la descendance des mains coupées et qu'il doit apprendre ça à la maison, à la crèche, à l'école maternelle, qu'on voit c'est que vraiment dans chaque un hymne école, qui se chantera à la maison, à l'église, partout. Donc on va afficher dans chaque école les personnes avec les mains coupées. Donc chaque enfant qui arrive doit s'incliner devant ça. Nous sommes bénéficiaires de leur souffrance et c'est sacré. Et alors rien que ça permettra d'incorporer dans notre façon de fonctionner une discipline qui n'existait pas. Parce que la discipline est nécessaire pas parce qu'on vous l'impose, parce que vous estimez que c'est sacré. Voyez-vous? Donc les premiers repères de la sacralité imposent la suite des choses. Tant qu'on n'a pas atteint cette démarche, on n'a pas fait cette démarche-là, que nous sommes encore dans nos élections, dans ceci, qui a pris le pouvoir, qui fait quoi et tout ça, on n'a rien compris et ça sera comme ça pour longtemps. Il est vrai aussi que tout le monde ne comprend pas. Il y a des gens qui doivent passer leur temps à réfléchir, à produire, à proposer aux autres. Bon, je tente de pouvoir faire partie de ces gens-là, même si ça ne paye pas. Parce que quand vous voyez certains travaux qui sont faits pour la société, qui sont complètement nuls, mais qui engagent des millions, et quand vous proposez la pensée de cette hauteur-là, de cette pureté-là, qu'un éminent professeur d'université, philosophe de surcroît, agrégé, vous dit, c'est ça la pensée. C'est ça. Cet îlot de pensée-là, on doit le faire ensemble. Tu vois, on doit la construire. Enfin, le construire ensemble, cet îlot-là. On doit le construire ensemble. Et par conséquent, vous vous dites, il y a des possibilités. Peut-être pas actuelles. Inactuelles, bien entendu, mais qui seront peut-être de manière posthume, ça va produire. Ce n'est pas tant moi, personnellement, pour en tirer bénéfice. C'est faire en sorte que je sois jugé autrement. C'est d'ailleurs
les toutes premières phrases d'émanation. J'ose espérer ne pas être jugé comme quoi je savais, je pouvais, je n'ai rien fait. Au moins j'avais alerté. Et par la suite maintenant, on ne pourra construire la RDC réellement que sur ces fondements-là. Donc quand vous vous levez au matin pour vous attaquer à un Congolais, vous vous posez la question, vous êtes en train de vous attaquer à votre propre sang, à votre semblable, pas parce qu'il est semblable physiquement, parce que vous avez en partage une souffrance. Les mêmes souffrances. Et c'est sacré. Donc on ne pourra plus jamais aller discuter à l'étranger des affaires de la RDC, ça passera ici. On ne pourra plus jamais avoir une tête blonde dans son dos, sachant très bien l'origine de ses mains coupées. De part et d'autre, je n'épargne personne, de part et d'autre. C'est une pensée, elle n'est pas à affecter à une idéologie politique actuelle, à un penchant ou à un groupe politique actuel. Ça n'a rien à voir, c'est intemporel et c'est inactuel. Tout simplement. Voilà, nous allons prendre les auditeurs qui veulent interagir avec nous. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Je voyais tantôt M. Roca nous appeler, je crois qu'il va rappeler. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. 50 la radio interaction, bonjour. Oui, bonjour papa. Papa Roca, Toze Okayo. Bonjour aussi à notre invité. Bonjour, Papa Roca. Bon, là, l'intervention là, on a sur le mot personnalité. Donc, est-ce que déjà le coup là, ils ont changé autre chose qui fait pour y avoir un moment de colonisation ou bien déjà un caractère de Koukati Kozarabito depuis que l'homme congolais est créé. Donc, n'a pas de colonisation. Donc, n'a pas de douane, n'a pas de Koukati Koya, n'a pas de colonisation ou bien déjà caractère qui sont congolais depuis notre création. Moi, ok, très belle question, Papa Roca. Très très belle question. J'espère que vous avez compris. C'est. Ok. Oui, Papa Roca. En fait, vous avez raison de poser la question. À quel moment cette sacralité ou cette identité doit commencer? Elle commence juste après les génocides. Vous pouvez quand même parler en ligne là. Donc, il fallait Ebanda à partir du génocide. Tant que le génocide est scellé directement identité de ce bandit. Parce qu'avant ça, bon, je ne sais pas, il y a école Nini, il y a province Nini et tout ça, on a peine à province Moussous et tout ça. Bon, bref. Et loko esangi sibiso ezali pasi oyo bakoko na biso ba moni bakati ba boko na cadre ya Congo indépendant au basala qui pour basala commerce na bango entre les gens qui ont signé à Berlin. Donc mboka et komi ya biso ensemble en tant que Congolais à la suite ya génocide. Donc eloko liboso il faut totangisa n'importe quel enfant à l'école, c'est de lui dire que tu es Congolais parce que tes ancêtres ont eu les mains coupées et c'est sacré. Maintenant, il faut construire autour de ça des hymnes, des pensées, des poèmes, des actes. Même notre hymne national devrait être révisité avec cet élément clé dedans. Parce qu'on n'a pas cet élément clé dedans. On n'a pas cet élément clé dedans. C'est-à-dire, nous sommes Congolais. Pourquoi? Puisque quand vous sentez notre hymne national est basé globalement sur la période de la colonisation. Front baissé, tout ça. Non, il n'y a pas front baissé. Il y a aussi mains coupées, tête coupée, parties génitales coupées, tranchées. Femmes violées, toutes ces choses-là ont fait notre identité d'abord. Et puis on a eu d'autres souffrances à la suite qui sont les souffrances de la colonisation. Il aura fallu qu'on parle d'abord de l'homme congolais en tant qu'identité. C'est ce qui est le plus sacré. Et cette identité sacrée a continué à souffrir, notamment ce qui révèle aujourd'hui la situation coloniale, notre hymne national. Donc, il faut te placer, endroit où il faut te placer, et moment où il y a congolité et bandit, et tant au génocide et Sili, bloqué en gros que le monde entier a effrayé à découvrir que bon, Léopoldina Batunaye massacré Bisso, 13 millions d'habitants, plus ou moins sur les 25 millions. Cet instant-là, c'est là qu'est née la congolité. De la même façon que l'État d'Israël voit sa naissance juste après les massacres des Juifs. L'État d'Israël se met en mouvement pour pouvoir se placer quelque part. Nous, donc ça leur a pris 2 ans. Avec le mouvement sioniste. Voilà, 2 ans pour pouvoir se trouver une terre et s'installer. Mais nous, on était sur place chez nous. Donc, chez nous, en question,
La sacralité commence juste à la fin des massacres, on commence avec ça. Dès qu'on a établi, qu'on a tranché des millions de mains, disons 26 millions de mains, parce que c'est 13 millions de personnes, donc c'est 26 millions de mains et des parties génitales, dès cet instant-là, la sacralité de notre identité est là. Le point de départ, c'est celui-là. D'ailleurs, c'est ces jours-là qu'on doit consacrer dans notre façon de vivre. C'est la journée phare de notre existence. Bien que l'indépendance est aussi importante et tout ça, mais la journée phare de notre existence, c'est d'abord la fin du génocide. Mais moi, je vais aller loin. Maître Guillaume. Vous dites, c'est vrai que nous étions ici, sur notre territoire, sur nos terres, quand on a subi ces affres de la colonisation ou tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres Congolais qui ont été déportés pour aller faire les travaux à la construction du nouveau monde. On peut aussi faire appel à ce mouvement de retour au pays pour qu'ensemble nous puissions construire notre identité commune. Oui, mais si vous avez un ministère de la culture qui est très outillé, qui doit réfléchir sur ces choses-là, puisque vous avez des communautés qui se réclament encore Congo, au niveau des Caraïbes, au niveau de l'Amérique latine et tout ça, il y a des vraies communautés qui sont là, avec des pratiques religieuses de chez nous, antiques et tout ça, avec des comportements de cette nature-là, avec la nourriture même, et donc les régimes alimentaires qui correspondent aux nôtres. Ah bon? Oui, donc ça existe. Mais le problème à ce niveau-là, c'est qu'il y a plusieurs peuples qui ont été déportés. Okay. De l'espace africain. Il y a plusieurs peuples qui ont été déportés, au Cameroun, un peu partout. Il y a plusieurs peuples. Nous n'avons pas été les seuls. Type dans la partie Est a fait beaucoup de choses et tout ça, y compris dans les Sud Kasaï. Les Arabes ont fait beaucoup de choses de cette nature-là. C'est une réalité absolue. Mais simplement, ce qu'il faut recommander, c'est quoi? C'est que l'acte fondateur ici, c'est d'abord les génocides. Parce que là, il y a des repères précis, il y a des éléments historiques précis, il y a l'identification précise, l'endroit, la terre, les personnes et tout ça, c'est connu. Il y a même des noms. Contrairement à l'esclavage où c'était un peu un fourre-tout, tout en reconnaissant qu'effectivement, il y a eu des épopées où on prenait nos gens ici, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont parties. Alors, identifions d'abord ce qui concourt à notre identité nationale, à notre sacré. C'est d'abord les génocides, en fait. Ça aurait pu être aussi l'esclavage, mais c'est d'abord les génocides. Non, ce qui est véridique. L'esclavage est véridique aussi, mais ce qui est factuel, c'est qu'on vit dans notre chair, parce que c'est ce qui s'est passé sur le sol ici, et qui est resté, parce que si on va déterrer ici ou là, au niveau de Maïndombe, au niveau de l'Équateur, on trouvera des corps sans bras. On va les trouver. Si on fait des fouilles, on va tomber sur des corps sans bras, sans mains, on va les trouver. Donc, ce sont des choses qui peuvent encore être... Nous prenons un autre auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour Papa François. Oui, là Papa François Moïse. Oui Papa François, toujours ok. Ok. Bon, avant tout, nous avons écrit depuis le 8 août, mon connaissance a l'émission d'émission à interaction. L'émission est coupable ou bien l'animateur Bazalaki ou bien Bazalaki découragé par rapport à ma position Bazalaki Nango, président de la République, c'est bon, c'est comme Boye. Il a déclaré que Boye, la monnaie émission est Katalipa, quand les gens des premiers jours, ou bien c'est moi qui s'était trompé l'adresse, je ne sais pas. Bon, nous avons invité Nayo. Ndenge azolobela émission nango ndenge azoprésenter thématique na ye c'est un flou là. Est-ce qu'il ne peut pas préciser que telle personne a fait ça telle période et telle personne a fait ça telle période pour que toyeba ke bato oyo te bazotindaka biso ke tokende kaka kosagenie devant bato oyo bazali banda yango analobaka plus bozoloba français ya kitoko boye. Mais pourquoi ba famille na bino ekaka libanda bino nyonso bakaka libanda pourquoi bokoki kozonga boye te parce que tomoni ebele babana koloba ebele babimi na bato nationalité à triple quadruple même oza ata na courage ya kodénoncer bango te papa otika bafrançais kitoko wana ozonga nano na kongo awo tosolola te oyo nde asalaki ke boye akufa oyo nde asalaki ke azanga pouvoir oyo nde asalaki ke asala boye parce que soki naza na mwana ngai oyo aza na 17 ans olobi ke topesa bana na biso histoire ya makambo oyo eleka nakoki koexplike ye ke nani asalaka trahison ke lumumba ko kopesa biso nkombo ya moto wana oyo asalaka bongo nani asalaka te nani province oyo ezingaki ezala ya lomami
qui dans les temps et là qui comme à Kacha oriental de Dengeni c'est des Sokombo ya Mouzouana c'était comment il avait procédé avec qui avait comploté et vous dites que vous avez c'est des Somakambo sans précision ou bien vous avez d'autres agendas cachés et ma camarade ngana yi sanani au bitengani animateur na yo. Merci Papa François Ngoï. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 425 48 18 346. Avant de laisser Guillaume Monjolo répondre, je vais expliquer Papa Ngoï. Papa Ngoï, ton émission Koufa Kité. Émission Koufa Kité. En plus, toza na ba position, to ba tendance songolo pakalate. Toza professionnel. En tout cas, espace 50 toza professionnel. Toza ba journaliste, to gardaka neutralité na biso en tout et pour tout. Seulement, soki émission ezaki kolekali sous-souté. C'est vrai que c'est depuis le 9 août, on n'émettait plus. C'est tout simplement parce que tozalaki na mouvement, il y a déménagement. Tozalaki ko changer adresse. Kala tozalaki na mandarinier, na juste côté à Sidepouana, non loin de l'IEC, non loin du commissariat provincial de la police, mais Sika tokomi en face, il y a hôtel de ville. Tokomi en face, il y a hôtel de ville. Donc déménagement wana il faut que longola ba matériel ko installer ba antenne ya minene ils a ba pareil à mikiete donc esengaka temps pour ko installer yango et tout ce qui va avec. Ils a pour des raisons techniques d'être tiaki plus de 3 semaines pour commencer à émettre depuis ce lundi. Donc ça c'est par rapport à la première question. La deuxième question c'est par rapport à Guillaume Monjolo. Je crois que ceux qui ont vraiment émission depuis le début ont cerné avec lucidité Makambo Yoto Lobela. Mais bon, on va répondre à la place à Guillaume T et Morazali à répondre Yo. Monsieur François Ngoï, bon, merci déjà pour votre intervention, pour avoir suivi. Mais les grands malheurs, c'est que si même les adultes sont toujours hors sujet, c'est malheureux. Je sais ce que vous dites. Dans vos propos, on sent tout de suite les ressentiments, la vengeance vis-à-vis de quelqu'un, d'une personne. Je ne suis pas de cette obédience-là. Qui a fait qu'on puisse découper, envelopper tous les Kassai dans un même truc et tout ça, que le momie rentre et tout ça. Je sais qui vous visez. Il n'est pas de mon obédience politique, ça ne me regarde pas. Qui a tué Lumumba? C'est la même personne qui a participé à l'opération. Je sais qui vous visez. Mais ce n'est pas le sujet. Vous êtes hors sujet. Prière m'excuser de vous le dire. Je parle du sacré et des mains coupées. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Ça, c'est le Congo actuel de 50 ans. Je vous parle du Congo d'il y a 150 ans. Ça n'a rien à voir. Votre identité congolaise, aux akotiran, on a nini. Nous avons fait cette explication. Pourquoi est-ce que vous, monsieur François Ngoï, on vous appelle Congolais? C'est ça. C'est ce qui est sacré. Alors pour les restes, maintenant, toutes les considérations d'autres politiques, vous faites ceci, vous faites cela, vous habitez en Europe et tout, ça n'a aucun intérêt. Je vois même pas les rapports. Et si les livres d'histoire ne sont pas écrits par nous-mêmes, par les Congolais, en tenant compte de ces éléments fondateurs et sacrés, c'est un problème. Si vous parlez en ces termes-là, c'est parce que effectivement vous-même, vous n'avez pas eu cette formation-là, vous disant que ce qui est sacré, on ne peut pas y toucher, c'est-à-dire notre identité nationale tirée des mains coupées. Je ne vous parle pas de ces passages de la colonisation vers l'indépendance, je vous parle du passage de notre inhumanité, notre rang de sous-humain ou d'animal vers les rangs de l'homme. C'est beaucoup plus important. Et ça, vous voulez des références, c'est Léopold II. Léopold II qui décide qu'effectivement, il devait absolument faire du caoutchouc ici. Les textes sont là, les livres sont là. Je ne sais pas s'il faut que je fasse une formation particulière sur ce point précis, mais il y a les historiens qui pourront vous faire ce travail-là. Ce n'est pas le mien, moi je suis dans la pensée. Eliki Mbokolo a fait énormément de documents là-dessus. Il est historien, il est penseur, il a produit. Il faut lire. Il ne faut pas espérer que les gens passent à la télévision pour vous enseigner en détail telle chose, telle personne, tout ça. Il faut aussi prendre la peine de lire. Vous êtes un parent, un père de famille. N'agissez pas en fonction des ressentiments, ce n'est pas nécessaire.
nous sommes dans la discussion pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des repères. Et les repères, me semble-t-il, j'ai proposé une piste qui n'est peut-être pas la vôtre. C'est une piste qui est liée à notre cosmogonie, à nos souffrances communes. Elle vous paraît peut-être dérisoire parce que vous êtes lié à l'actualité. Ce qui vous intéresse, c'est l'actualité. Cette actualité où on n'a pas d'identité vous intéresse plus que ma proposition. C'est un choix. Les passions contemporaines. Nous sommes dans ce qu'on appelle les passions contemporaines. Vous avez besoin de pouvoir exprimer vos frustrations qui doivent être sûrement légitimes. Mais l'espace ici, aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit. 00243, c'est le préfixe de la RDC. 85 48 18 346, c'est le numéro du standard. Il est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions par appel ou par SMS. Je crois que M. Dofi va rappeler tantôt. Alors, Guillaume Anjolo, on sent qu'il y a encore des doutes qui persistent dans le chef de certains Congolais. Il y a encore les passions contemporaines qui emportent les uns et les autres. Mais en tout cas, on espère que lumière sera faite parce que la raison est imparable. Nous prenons cet auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour Monsieur Dofi depuis la commune de Kinshasa. Allô, pardon. Oui. Oui, Monsieur Dofi. Bonjour, on vous écoute. Je vous en prie, je suis au téléphone. Ok. Dans mes cas, un peu vous appelez parce que l'émission n'est pas début. J'ai écouté, donc j'ai attendu le grand maître Mansour dans la fierté du Congo. Parce que Bélé, avant d'arriver pour le moment, pour tout Maître Mansour a chanté de vous attendre encore, qui nous a beaucoup manqué. Bonjour Dofi, bonjour. Il faut être toujours là, en contact toujours avec nous. Nous a vraiment beaucoup manqué. Tozangi, Bamaye, Léon est belé, donc, tu vois, c'est un péché que vous avez commis. Donc, il faut Mingi vraiment pour nous aider d'une manière ou d'une autre. Parce que là, vous êtes dans une casquette d'un homme de science, aux arts politiciens. Et puis, tu le fais tellement bien. Il fallait bien ma casse. Donc, je crois, il y a 2 minutes, on se souvient pour que je puisse poser des questions. Donc, Jérémy Kutori, donc, on a mon dans la télé, ça va commentaire, merci beaucoup. Je salue tout le monde aussi. Merci. Merci Dofi, merci beaucoup. Voilà, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard, il est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions par appel ou par SMS. Alors, Guillaume Anjolo, nous allons déjà prendre une conclusion avec vous, mais je vous assure que cet extrait que vous venez de lire là, de Wabi, est-ce que c'est Wabi qui écrit ça, qui parle de cet extrait-là, ou c'est votre conclusion? Je Non, sais pas. c'est l'auteur qui conclut en fait. C'est l'auteur qui conclut, qui dit voilà. J'ai cru que c'était Wabi, mais... Wabi a déjà dit d'autres choses. Il y a des choses terribles que Wabi déclare. Il est d'une folie absolue. Wabi, c'est un fou par rapport à l'actualité. Oui. C'est Wabi qui vous dit, voilà, moi, je suis descendant des mains coupées, je négocie pas avec ça. Ok. Il n'y a pas de négociation sur ce point-là. Je peux négocier du reste, je peux même négocier mon cobalt. Mais les mains coupées, je ne négocie pas. C'est toute personne qui a participé, ou un descendant de celui qui a participé à ça, se trouve être un adversaire permanent pour moi, avec qui on peut discuter. C'est jamais. une haute trahison. Oui, mais jamais je pourrais m'associer à lui. Et je ne peux pas l'entendre dire interférer dans les affaires internes de chez moi. Je ne veux pas qu'il vienne me parler d'un autre Congolais, d'un autre descendant de mes coupés. C'est ce que Wabi a dit, explique dans ses discussions avec son père. Il est d'une radicalité. Oui. Parce qu'il s'agit du sacré entre-temps. Wabi a découvert qu'effectivement, le sacré est au-dessus de toute autre considération. Sa propre vie ne vaut rien du tout par rapport au sacré. Voilà, nous allons prendre un autre auditeur. 50 la radio interaction, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, c'est de la part de M. Bobo. Hein? Oui, monsieur Bobo, on vous écoute. Conditionnel. C'est Valère qui nous initie la faute de toutes les différences que nous vivons. Quant à moi, je remercie le raté du jour pour avoir
marquer ce que nous ignorons en matière d'humanisme de notre pays. Il y a eu des mecs coupés, des sexes et consorts, mais il est allé, il nous fait comprendre ce que nous ignorons. Cela veut dire que l'identité de notre pays, je l'encourage et je vous félicite, parce que je viens de vous entendre parler, en fait maintenant, tout disait des merci, je l'encourage beaucoup. Il continue toujours dans ses chemins. Merci beaucoup, Monsieur Bobo. C'est un plaisir aussi de vous recevoir pour la toute première fois dans notre interaction. J'espère que dorénavant, vous serez présent dans ce rendez-vous matinal. Nous allons prendre un autre auditeur. 50, la radio Interaction. Oui, bonjour, Papa Moïse. Bonjour, mon frère. Bonjour aussi à notre maître Guillaume. Bonjour, Papa Moïse. Ok. En tout cas, ravi d'entendre encore le maître et ravi aussi de vous entendre aussi toute l'équipe technique de la radio 350. Bon, mon frère, en tout cas, le maître vraiment semble être très intelligent. Parce que moi, je croyais que le maître, il est quelqu'un de grand là, peut-être qui spinage dans les 60 ans, mais je l'ai vu à la télévision, j'ai vu, mais c'est un jeune après tout. Mais ce qui m'étonne à moi, il est très intelligent, il raisonne très profond, mais ce qui se passe, parce qu'il est toujours entouré aussi. Mais pourquoi on n'applique jamais ce qu'il dit, ou bien faire comment pour que tout ce qui parle là, ça puisse se faire? Je crois qu'il y a toujours un problème. J'ai toujours répété, maître, il faut toujours faire des recherches pour trouver qu'est-ce qu'il voit pas réellement. Parce que dans tout ce que vous avez parlé, surtout moi, je mettais sur le problème de l'identité. Parce qu'imaginez-vous quand vous êtes dans un pays où on ne fait pas les recensements, on parle de la démocratie, on parle même des religions, on parle même de l'origine congolaise. Mais quand vous voyez, dans tout ça, on ne se retrouve pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est au fond? Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de plus de 400, c'est ça qui bloque? Ou bien c'est le problème du tribalisme? Qu'est-ce qui bloque réellement? C'est le problème de l'éducation sur tout le plan. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour que Makambozo Lobawana doit me retrouver, qu'on puisse chercher même place politique ou bien Makambozo, comment faire? Ça vraiment, ça m'embrouille toujours. Je ne sais pas s'il y a un moyen de nous orienter autrement, ça pourra nous aider. Merci, je vous dis. Merci beaucoup, Monsieur Moïse. Alors, Monsieur Monjolo, vous allez répondre et conclure. La question d'abord, merci pour Monsieur Bobo qui a fait des félicitations. Il y a des gens qui sont toujours ouverts plutôt à apprendre tout ça et aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, merci pour son oreille attentive et sa contribution à dire qu'effectivement, c'est une bonne démarche que nous sommes en train de faire. C'est la première fois qu'il nous suit. Hein? Oui, et en plus pour la première fois. Voilà. Merci à Monsieur Moïse qui aujourd'hui maintenant amène. Bon, on fait comment? La question c'est celle-là que je résume. On fait comment? Tout ça est là, vous le savez. Vous êtes avec ceux qui doivent décider. Mais on fait comment? Mais on fait comment, on aura l'occasion d'en parler très prochainement. Okay. Alors, on expliquera ce qu'il faut faire. Nous, on est en train de travailler sur un îlot de la pensée avec Kamana, qui se situe dans les universités alternatives, où j'ai produit des textes qui seront diffusés. Maintenant, il va falloir... Ce que je suis en train de dire, normalement, devait être incorporé dans l'enseignement maternel d'abord. Vraiment. Pas universitaire, il n'y a rien là-dedans. Non. C'est quand on fabrique l'homme ou la fille, quand on la fabrique encore. Elle est en construction. La fondation. C'est à ce moment-là qu'on va la formater, cette personne la formater pour être l'équivalent de l'identité réelle. La formater pour ça. Et ce qu'on va faire, c'est la raison, c'est vrai, c'est pas faux. On ne ment pas, on ne fait pas une propagande bête et tout ça. Non, nous disons la vérité que toi, jeune enfant congolaise ou congolais, tu l'es parce que tu as eu des mains coupées. Et par conséquent, tout ce qui touche à la nationalité, à la nation et tout ça, il faut faire attention, on n'y touche pas. On n'y touche pas, c'est sacré. On grandit avec ça. Et chaque matin, quand il va se trouver dans une école avec les mains coupées, il saura pourquoi il y a les mains coupées. Et il grandira avec ça et il aura un respect. Un descendant de mains coupées ne se comporte pas comme ça, comme ça. Il y a un critérium qui est mis en place.
Mais ça, il faut des vrais ministères de la culture. Regardez comment est-ce que les gens se battent en Occident, parce qu'aujourd'hui, l'écologie est en vogue. Un président de l'Assemblée nationale quitte pour aller être ministre de l'écologie. Mais le ministère de la culture en France est devenu une institution. Ce n'est pas n'importe quel ministère. Les gens se battent. Il faut être suffisamment lettré, suffisamment penseur et élevé, artiste, pour y accéder. Ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'on a considéré effectivement l'âme française passe par la culture d'abord. La culture, c'est la civilisation. Et c'est l'identité. Donc moi, je pense qu'effectivement, si on installe le ministère de la culture et de l'identité nationale, culture et identité nationale, en ce moment-là, ça sera déjà le point de départ pour répondre à ça. Vous faites venir tous les philosophes, les historiens, commencent à construire déjà des outils d'apprentissage au niveau des écoles maternelles, primaires, secondaires, jusqu'à l'université, et qu'on ouvre des chaires de l'histoire de la RDC, les chaires portant spécifiquement sur les génocides. On n'a pas encore élaboré des textes là-dessus, des textes congolais avec la recherche congolaise. Quelle est notre philologie là-dessus? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Donc ce n'est pas normal qu'on prétende être un pays au sens réel du terme, et ce travail n'a jamais été fait. Voilà, merci encore une fois de nous avoir fait l'honneur, bien sûr, de répondre à notre invitation, Maître Guillaume Pépin Manjolo. Merci aussi à tous les auditeurs qui se sentent donné la peine d'interagir avec nous et de nous suivre à travers la République démocratique du Congo et bien sûr à travers tout le continent africain. On se retrouve très prochainement. Ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, sachez que la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa et Interaction continue demain avec Ariane Mboumbe. Interaction.